Qui a dit que le cinéma français ce n'était que des comédies, notamment mauvaises? Parce que l'amour ouf, c'est la preuve que quand on ne fait pas forcément de la comédie et qu'on a un bon réalisateur derrière, on peut avoir un film très intéressant. Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de L'amour ouf réalisé par Gilles Lelouch. Et Gilles Lelouch, que dire sur cette personne merveilleuse? Eh bien que j'ai pas vu la plupart de ses films, notamment Bac Nord qui a eu un véritable impact sur le cinéma, mais j'ai vu Le Grand Bain qu'il a réalisé en 2017, si je ne dis pas de conneries. Et j'avais adoré. Sincèrement, j'avais beaucoup aimé. J'avais ri de bon cœur avec les personnages, j'étais attaché à eux. J'aime beaucoup ce film. Je le reverrai aujourd'hui, je pense que je rirai toujours de bon cœur. Et donc, voir que cette fois, il décide de traiter d'une romance entre un voyou des cités et une fille un peu plus modèle, mais qui a quand même son petit lot de problèmes, c'est intéressant. Même le traiter, si j'ose le dire, deux parties en un film. Parce qu'au final, c'est ça l'amour ouf, c'est les deux parties de la même histoire en un seul film. Et il me semble, là j'ai pas vérifié le chrono, hein, mais il me semble que la moitié du film, c'est pile la séparation première-deuxième partie. C'est-à-dire pendant 1h20, c'est l'adolescence, c'est la découverte des sentiments, ils sont attirés l'un par l'autre, leur relation devient fusionnelle, mais il se passe des choses où il va y avoir des erreurs, et ça fait que la relation va un peu se dégrader, puis il va se passer quelque chose de grave. Et après, la deuxième partie, donc au bout d'1h20, 10 ans plus tard. Et honnêtement, c'est pas mauvais, c'est très intéressant. Bon allez, on va commencer par parler de quelques défauts quand même si pour ma part déjà il y a un truc que personnellement je ne considère pas comme un défaut mais que je comprends, la durée. Parce que oui, mine de rien, le film fait près de 2h40. C'est long 2h40. En fait c'est long mais surtout je me rends compte, maintenant le cinéma, c'est bien de pouvoir faire la durée que tu veux, mais on en a pas mal des films qui dépassent les 2 heures. C'est pas un drame, hein. Moi je suis quand même pour que le cinéma, tu sois libre de faire comme tu veux. Mais juste pour expliquer, voilà quoi. 2h40, certains vont le sentir passer. Et comme le film est découpé en deux parties, vaut mieux prévenir. Mais pour moi, c'est pas dérangeant. J'ai pas trouvé le temps long en le regardant. Vu que j'ai été intéressé, je peux comprendre ceux qui ont du mal avec la durée du film. En vrai défaut du film, ça serait des défauts minimes, je pense. Par exemple, le scénario est assez prévisible dans les grandes lignes. Parce que oui, même sans la bande-annonce, tu mets le début de l'histoire où il y a la relation fusionnelle entre Jackie, donc Jackie c'est la fille que joue Adèle, et Clotaire, que joue François Civil. Bon au début c'est pas eux, hein, c'est d'autres acteurs plus jeunes. C'est intéressant mais tu vois que c'est un peu prévisible. Un peu. C'est-à-dire que dès que leur relation commence, tu sens qu'il va y avoir des problèmes pour Clotaire, qu'il va s'entraîner dans des mauvaises choses avec des mauvaises rencontres, que ça va mettre sa relation en péril, notamment par ce qui va se passer aussi, un coup qui va mal tourner, tout ça. Et de son côté, Jackie, ça va l'affecter, ça fait qu'elle va plus vouloir aller trop de l'avant, mais peut-être elle va essayer avec un autre homme qu'elle aura rencontré. C'est intéressant. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que dans les grandes lignes, le scénario se devine. Même la fin, je vais pas spoiler, mais honnêtement, je m'attendais à ce que ça finisse comme ça. On pourrait reprocher aussi le fait que le film soit très romancé, très exagéré, parce que oui, je le dis comme ça, il n'y a pas de scène réellement inutile, sauf peut-être une ou deux scènes où ça en fait trop. Parce qu'en termes de mise en scène, j'ai rien à dire, c'est très bien. Mais tu prends par exemple le moment où ils se regardent après que Clotaire soit en train de se battre et qu'il croise le regard de Jackie. Ils s'étaient déjà croisés avant, hein. Mais là ils se regardent et t'as une séquence où ils se mettent en train de danser dans la lumière, comme s'ils étaient juste tous les deux. L'idée en soi est bien dans la mise en scène, dans le symbolisme qui est très bien. Mais tu vois la séquence là, tu te dis on avait compris, c'est peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Mais je pense que Gilles Lelouch, en fait, il a voulu aller à fond, à se dire, ouais, je veux traiter cette relation comme ça, je vais en faire une passion, qui sont vraiment attirés l'un par l'autre, je le fais. Et il l'a fait. Donc ça marche dans la mise en scène et le symbolisme, mais ça peut faire un petit peu exagéré pour certaines choses. Après, bon, en termes de défauts, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur le film, hein. Ça a vraiment été un film que j'ai trouvé très bien, très intéressant. Et bon, encore une fois, la durée, c'est moi, je suis pas gêné. Ah si, dernier petit défaut pour moi, le générique du début. La flamme est belle, hein. La flamme de l'amour, ça brûle, ça consume, oh c'est beau. J'ai un peu de mal avec le générique du début. La fin ça passe mieux, mais au début j'ai un peu de mal. Sinon le film pour moi c'est que du positif, le jeu d'acteur est très bien, les personnages sont très intéressants, que ça soit Clotaire dans le parcours qu'il prend, du fait qu'il n'arrive pas à oublier Jackie, mais qu'il essaye quand même. Quand il apprend que Jackie est mariée et qu'il doit aller de l'avant, il essaye. Il a du mal parce que Jackie, il l'aimait plus que tout et c'est probablement la seule raison qui fait qu'il s'accrochait en prison, mais il essaye quand même. J'avoue que Lothaire, en vrai, il est détestable au début, mais c'est lié à son évolution qui devient de plus en plus intéressante. Jackie, de son côté, qui était une fille modèle qui est tombée amoureuse, et forcément, quand elle a appris les conneries, elle a plus réussi à aller de l'avant, à penser à l'avenir, c'était plus en mode, bon, bah j'essaye de faire des trucs. Au final, elle rencontre quand même un nouveau mari, qui est en la personne de Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, qui, c'est inédit,
ne fait pas un personnage que je déteste. Enfin, si, c'est un connard que je déteste, mais il le joue bien là. Contrairement à bon, les beaux gosses, j'ai pas trop aimé personnellement, mais c'est pas contre lui, il était encore ado. Par contre, au service de Sa Majesté, je déteste son goût du Rix. Ah, vraiment, j'avais envie de le baffer. Là, j'avoue, il joue encore un perso détestable, mais un perso qui passe mieux. Ça fait bizarre de le voir réussir à faire le connard, mais puissance 1000 avec Jackie quand il est en colère, mais ça marche. Après, j'avoue, Vincent Lacoste est quand même un très bon acteur. Alain Chabat, qui est probablement le personnage aussi le plus adorable du film, le père de Jackie, qui veut son bonheur, mais qui en même temps sait entendre raison, et c'est le seul qui ne se sert pas de la violence. Oui, parce que mine de rien, le thème de la violence a une grande importance dans ce film, et bon, même Jackie s'en sert, hein, je limite à cède. Mais j'avoue que Alain Chabat, c'est probablement le personnage le plus adorable du film. Vraiment un père attachant qui essaie de se remettre de la mort de sa femme et qui a un peu de mal. Finalement, il y arrive, et il veut penser au bonheur de sa fille, mais qu'est-ce que le bonheur de sa fille? Donc oui, en termes de personnage, c'est intéressant. La relation également entre Clotaire et Jackie qui évolue de manière intéressante, que ce soit dans la première ou la deuxième partie. Même avec le personnage de Vincent Lacoste, sa relation, ça va. Et c'est un peu logique aussi dans la manière dont ça se passe. Vraiment, le film, j'ai pas beaucoup de négatifs à lui donner. J'ai vraiment trouvé le film très bon et je ne peux que vous conseiller d'aller le voir au ciné. Allez le voir, il est très bien ce film, il vaut le coup. Bon, bien sûr, il plaira pas à tout le monde, la durée va refroidir, la romance va être exagérée, oui, mais au moins Gilles Lelouch, il fait une très bonne mise en scène, il gère comme il peut, et je le redis encore une fois, même si c'est un bilan rapide, j'ai adoré le film. Ça fait plaisir de voir d'ailleurs que j'ai adoré un film français cette année, parce que bon, j'ai pas encore vu un petit truc en plus, même si vu les retours, je pense pas qu'il sera dans mon flop, mais j'ai vu un film français que j'ai trouvé mauvais. J'en parlerai dans mon flop 2024, ne vous inquiétez pas. En attendant, celui-là, L'amour ouf, vraiment, j'ai eu un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé, plus que les autres, je pense, mais j'ai beaucoup apprécié et je ne peux que vous inviter à aller le voir parce que sincèrement, il est très bien. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!